La matinale d'Europe 1. Sébastien Krebs. Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Céline, bonjour Sébastien, bonjour à tous. C'est un jeudi noir qu'a connu la Tunisie. Hospitalisation en urgence de son président. Et le même jour, un double attentat dans la capitale qui a tué un policier. Et vous nous dites, on se demande ce qui est le plus grave. Les deux événements ont un point commun, ils déstabilisent un pays qui reste fragile. Alors les deux kamikazes ont entraîné un policier dans la mort, ils ont laissé 8 blessés derrière eux. L'État islamique revendique, mais on dirait du terrorisme artisanal comparé à 2015, les carnages au musée du Bardo, sur une plage de Sousse, dans un quart de militaire. En 2015, les Tunisiens étaient traumatisés, les touristes en fuite, l'économie en chute libre, et puis l'État a réagi, et depuis 4 ans, la lutte antiterroriste a marqué des points. La menace djihadiste est confinée, loin de la capitale, et elle ne pesait plus sur le moral des Tunisiens, ni sur le moral des étrangers qui ont retrouvé leurs chaises longues et le soleil bon marché. Hier, les Tunisiens n'étaient pas accablés, ils étaient en rage, ou ils étaient aux terrasses des cafés, les boutiques sont restées ouvertes, il n'y a pas de panique chez les tours opérateurs, les kamikazes n'ont pas réussi à dynamiter la saison. Mais l'alerte rappelle qu'il y a entre 3 et 5 000 Tunisiens en Syrie, en Irak, dans le chaos libyen à côté, et que tous ne seront pas pendus ou tués au combat. Tôt ou tard, les revenants reviendront. C'est une première hypothèque sur l'avenir. Et l'autre, c'est la succession de Béji Caïd Essebsi, le président de 92 ans. Oui, le président qui a fait un grave malaise hier. Il est à l'hôpital militaire dans un état stable, c'est tout ce qu'on sait. Le secret d'État plus le secret médical, rien de filtre. Les dirigeants islamistes, des dirigeants, ont relayé la rumeur de sa mort. L'impatience rend bavard. Un familier du palais a balayé leur racontard en disant « S'il est mort, personne n'ose le lui annoncer ». Alors c'est vrai, Béji Caïd Essebsi a une telle personnalité qu'il est difficile de lui présenter les vérités qu'il ne veut pas entendre. À 92 ans, il a décidé de ne pas se représenter à la présidentielle. Il l'a annoncé juste après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Il n'y a pas que les migrants, les leçons aussi traversent les frontières. Mais le Tunisien, pas plus que l'Algérien, n'a préparé sa succession. Il a laissé faire l'entourage. Le grand âge aime ses habitudes. Le sérail en profite. Les épouses couvent leur progéniture. Et c'est ainsi que s'est dessinée une succession dynastique. Tout comme Abdelaziz protégeait son cadet Saïd Bouteflika, Béji a laissé son grand-fils, Hafed Caïd Essebsi, gouverner le parti comme si c'était l'entreprise familiale dont il allait hériter. Un caïd pour en remplacer un autre. Alors ce népotisme a provoqué une scission, une guerre des chefs inexpiable avec le Premier ministre, l'atomisation du camp moderniste, les islamistes du parti Nada qui soutiennent le gouvernement comme l'accorde le pendu, regardent les laïcs se débattre, ils sont prêts à ramasser la mise, rendez-vous à l'automne, législative et présidentielle. La transition s'annonce chaotique, il n'y a pas que le président qui est hospitalisé, c'est la démocratie tunisienne qui est aux urgences.